L'histoire des collections et aussi un petit peu l'exposition qu'il y a là-haut. Donc je ne sais pas si vous savez, vous avez déjà été dans d'autres musées, vous savez que les musées, on peut avoir des musées de tout. Il y a le musée du chocolat, il y a le musée des Lego, il y a des musées de peinture, il y a des musées de dinosaures, il y a des musées de ce que vous voulez. Donc ici, dans le cas précis du musée Girodet, c'est ce qu'on appelle un musée de beaux-arts. Parce que dans un musée de beaux-arts, vous avez certains types différents d'objets. Donc vous avez des peintures comme vous avez là sur le mur, vous avez des sculptures comme ici, et vous avez des dessins. Et nous aussi, en plus, on a quelques objets d'art qui sont exposés dans les salles. En 1862, les arcades de Loris, acquises par la ville en 1845, sont installées dans le jardin. Elles sont classées monuments historiques en 1908. On habitait dans un des endroits les plus... C'était une des premières villes en France à avoir la voie ferrée, le train qui arrivait. Donc c'est quand même absolument incroyable. Vous avez là des péniches, et là vous avez une locomotive. Donc ça c'était la fierté de la ville de se dire, bah, nous on a les deux. Et on est en contact avec qui on veut. C'était vraiment une époque où Montargis était quand même une ville assez riche. Et vous venez avec moi, je vais vous présenter. C'est un pastel, c'est un dessin. Il était dans l'eau et il a été restauré aussi, donc on est assez content de l'état. Donc il est comme neuf. Donc ce bonhomme a véritablement créé le musée. On avait le bâtiment, mais on n'avait pas trop d'œuvres. Comment vous commencez une collection dans un musée? C'est pas tout le monde a plein d'œuvres chez soi et dit là maintenant je vais faire un musée. Mais il y a certaines personnes, surtout des personnes un peu fortunées, qui avaient toutes un tableau ou deux tableaux, etc. Donc le baron de Girardot, il s'est dit non, il faut mettre l'État à contribution. De très particulier, il faut se remettre à la place il y a 160 ans. Ils construisent ce bâtiment, ils se disent voilà, on va faire un musée, mais bon, on pense aux grands musées de l'époque. Les grands musées de l'époque, c'est le musée du Louvre, c'est le Victoria and Albert Museum de Londres. Donc, dans tous ces musées, que ce soit le Louvre ou que ce soit le Victoria and Albert Museum à Londres, il y a toujours une galerie, une grande galerie comme ça avec une perspective. Et sur cette galerie, vous avez les tableaux qui sont affichés sur les côtés à plusieurs étages. Pas plusieurs étages, mais on les met tous un peu comme un puzzle, vous voyez, les unes à côté des autres. Donc ça fait vraiment beaucoup d'informations. Ça, c'était à l'époque. Nous, on a gardé bien évidemment la galerie, mais on a mis les murs déjà sont blancs, c'est plus facile à lire. On met un tableau par mur pour que chacun puisse se plonger dans le tableau sans être pollué par les autres images. Mais c'est deux façons différentes de voir les choses. Nous, maintenant, en 2019, on préfère regarder un mur où vous avez juste un tableau et vous vous concentrez, vous vous plongez dedans, vous vivez le tableau et vous passez au suivant. À l'époque, il était ping, 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 il y en avait partout. Donc il fallait quand même être motivé pour aller voir les salles. Donc à l'époque, il y a une princesse qui habitait dans le coin qui s'appelle la princesse de Dalmatie, dont son père était un militaire.
et il était parti faire des guerres en Espagne. Comme on faisait ça beaucoup à l'époque, quand on rentrait d'une guerre, on ramenait des souvenirs. Et lui, il s'est ramené un souverain. Donc, c'est sa fille qui l'a hérité, et elle s'est dit, bah, c'est quand même un peu dommage que ça reste juste dans le salon. Et elle a donné au musée. Mais il y a quelque chose d'important avec ce tableau. C'est un tableau très important, c'est un des peintres majeurs de l'histoire de l'art. En fait, si vous mettez dans toute l'histoire mondiale de la peinture les 30 plus grands peintres, il fait partie de ces 30 plus grands peintres, dans lesquels vous avez Picasso, vous avez Van Gogh. Aussi religieux ou historiques, c'est toujours des grands hommes ou des grands saints. À l'époque, en fait, on ne peignait pas les gens, les vrais gens en fait. On ne les peignait pas parce que les gens trouvaient que c'était beaucoup de temps pour peindre quelque chose qui fait partie en fait du quotidien. Mais c'est dans le quotidien des gens qu'on voit l'âme des gens. Comme ici à la place du tableau Girardot, on lui a dit à toutes les personnes que vous connaissez de venir absolument donner des tableaux, faire des dons au musée. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand les gens vous font des cadeaux? C'est comme à Noël en fait. Vous ne savez jamais très bien ce que vous allez avoir, et si vous devez mettre tout ça dans la même pièce, c'est quand même difficile. Tout le monde va pas. Donc, on ne voit pas ce qu'on vous offre. Donc, il y a des tableaux. Alors, c'est très difficile de les mettre tous ensemble parce que, en fait, c'est des époques différentes, des peintres différents, des sujets différents. Donc, on a décidé dans cette première salle ici, qu'on appelle la salle du fond ancien, c'est en fait toute la base qu'on avait utilisée, de le classifier en écoles. Ça, c'est l'école française, l'école italienne, et là, vous avez les écoles du Nord, en fait. L'Hollande, vous avez aussi les Pays-Bas, vous avez aussi la Belgique, et vous avez surtout deux tableaux qui ont été très très importants au moment des inondations et des restaurations. C'est ces deux tableaux ici que vous voyez là. Je vous invite à vous approcher de celui-là. Donc c'est à peu près 2 fois la même chose, mais pas complètement. Vous voyez? Et ça, c'est comme, vous devez imaginer comme ça, c'est comme ça que les tableaux étaient présentés à l'époque. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que les gens mettaient les tableaux les uns à côté des autres? Alors vous avez un tableau là, vous avez un autre là, vous avez un autre là. Vous imaginez quand vous êtes ici, que tout ça c'est couvert de tableaux, vous regardez celui qui est tout en haut, vous avez intérêt à vous coller contre le mur là-bas. Donc c'est pas vraiment facile de visiter une collection comme ça. Donc à l'époque, ça se faisait comme ça. Sauf que ce tableau est très très moderne. Il est moderne parce qu'en fait, il nous invite à faire un voyage dans le temps. Si vous vous approchez, vous allez voir des personnes, comme nous, qui sont dans une salle, en train de regarder des tableaux, comme nous, et qui sont en train de discuter, parce que c'est des amateurs d'art, ils regardent ça, comme nous, parce qu'on est tous, tout le monde aime l'art. Parce que l'art, on n'a pas besoin de tout savoir dessus, on regarde et c'est une émotion. Donc, même si je ne sais pas qui est ce monsieur, je me dis, il doit se poser des questions sur la vie et la mort parce qu'il a l'air quand même préoccupé. Mais on n'a pas besoin d'avoir fait des années d'histoire de l'art pour comprendre ça, c'est une émotion. Et donc, eux, ils sont en train de vivre la même chose, sauf qu'ils nous regardent. Donc, ils sont dans une galerie, c'est des amateurs qui sont dans une galerie, ils regardent des œuvres d'art et elle et lui nous regardent droit dans les yeux. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est là, on regarde des œuvres d'art. Donc c'est comme si on se regardait dans un miroir. C'est un tableau qui a été trouvé à Courtenay, dans un grenier à Courtenay. Et en fait, ça relate une histoire de Rome antique. Il y avait eu une guerre civile. Donc, vous savez, c'est la différence entre une guerre et une guerre civile. Une guerre civile, c'est une guerre avec c'est les mêmes personnes d'un même pays. Vous voyez la couleur des gens? C'est de l'albâtre. Vous savez ce que c'est l'albâtre? C'est comme si c'est une couleur de corne, en fait. Un peu comme si c'est pas de la pierre, mais c'est quand même assez dur. Et donc l'albâtre, il faisait cette sculpture en albâtre. Et il a fait une sculpture d'une femme sublime, sauf qu'en la faisant, il est tombé amoureux d'elle. Donc c'est quand même assez embêtant parce que si le
tableau représente cette histoire de la création, mais il tombe fou amoureux de son œuvre, ce qui est quand même un peu bizarre. Donc il demande à la déesse Aphrodite de donner vie à sa sculpture pour pouvoir vivre une histoire d'amour avec elle. Déjà, c'est pas très féministe comme chose, hein, mais bon, ça c'est un autre sujet, ça sera une autre visite. Parce que là, la place de la femme, c'est vraiment mauvais. Hein. Voilà, on est tous d'accord. Donc, parenthèse fermée. C'est un tableau qui est quand même, c'est un chef-d'œuvre de Girodet, parce qu'il a fait toutes les techniques les plus difficiles, c'est-à-dire peindre du blanc sur du blanc, tout en gardant cette notion de profondeur. Vous avez un tableau avec des couleurs c'est très doux, c'est quelque chose de transporté, et même si on aurait pu le transporter, on n'aurait jamais pu le rentrer, parce qu'il n'y a pas de fenêtre de la tête pour le faire rentrer. Tout simplement, on ne va pas faire un trou dans le musée comme on le fait juste pour faire rentrer un tableau. Soyons pratiques. Donc, cette très belle copie qui a été faite par Eugène Ronja, et normalement dans le musée de Rochefort. C'est vraiment un tableau très saisissant. Là, vous voyez vraiment le génie de Girodet, de Géricault, qui a travaillé dans son propre atelier avec des vrais cadavres pour pouvoir avoir vraiment la couleur des corps qui se décomposaient, des vrais cadavres. Donc, il est allé dans les hôpitaux pour récupérer des corps, pour pouvoir avoir la décomposition des corps. Donc, c'est quelqu'un qui a fait un travail. Bien évidemment, l'endroit le plus réputé, le plus intéressant pour avoir, si on était peintre, pour avoir son œuvre exposée lors du salon, c'était le salon carré. C'est là le salon qu'on vient de quitter, là où il y a le radeau et où il y a le Pygmalion et Galatée. Après, tout ce qui était dans les couloirs, ils appelaient ça la Sibérie du Louvre, parce que c'était loin, on voyait loin. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de tableaux religieux, donc des scènes de mythologie. Vous avez aussi des personnalités qui ont voulu faire des portraits d'eux. Là, c'est une actrice très connue. Et vous avez aussi des scènes d'histoire. Par exemple, là, vous avez Christophe comme ça, et lui, il se taille. Donc, ça, c'était la punition, voilà. Je l'ai fait très courte, hein. Sinon, l'histoire est beaucoup plus longue, mais j'ai peur de vous saouler avec l'histoire. Donc, vous voulez savoir qu'est-ce qui a posé, qu'est-ce qui a le plus choqué? C'est pas qu'il soit à poil, qu'il sorte, c'est pas ça. C'est le coude. Le fait qu'elle ait le coude du style, les cheveux comme ça a tellement choqué qu'en fait, il voulait protéger la vue des jeunes filles, des fois que ça leur donne des idées aux jeunes filles, encore un truc très, très, très machiste. Donc il ne fallait pas trop monter ce tableau aux jeunes filles, des fois que ça leur donne des idées de s'amuser avec des garçons, quoi. Donc ça, c'était une ébauche pour le tableau final. Donc pour le tableau final, le coude est droit, du style, ça l'a saisi, voilà. Bon, j'ai passé une nuit olé olé, mais bon, ça va, je tiens encore le coup, quoi. Mais là, elle est... Voilà. C'est marrant, ce détail-là. Cette histoire, c'est le coude de l'histoire. Bon, le reste, je pourrais en parler des heures, mais je ne vais pas vous saouler, mais je vais vous présenter quelqu'un que vous devez connaître. Ça, c'est le père de Girodet. Son frère, là-bas en rouge, en militaire, en gendarme. Il est à gauche, à droite, je sais pas où il c'est pas la même chose. Et là, Girodet, il a peint son tableau quand il avait 18 ans. Celui que vous avez en face de vous là. Et en fait, il était à l'atelier de David, un autre très grand peintre, qui était en train de faire du street art. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le street art. Street art, c'est sur les murs de la rue. Voilà, exactement. C'est de l'art, mais c'est pas de l'art qui est fait pour des musées, c'est de l'art qu'on voit à l'extérieur. À l'extérieur, dans la rue, donc il y a des graffeurs, Bansky, il y a des gens qui font de l'art pour les rues. Et c'est voué à aussi s'animer avec la pluie, avec le temps, etc. Donc Julien
de Casabianca prend des œuvres de musée, des œuvres classiques, il les choisit pour toutes les cours de justice de France. Donc il y en a 36 de cours de justice. Vous imaginez le travail que c'est. Parce que déjà, un tableau de cette taille-là, ça prend plusieurs mois à faire. Alors vous imaginez 36 de la taille de ça. Hein. Donc, heureusement que Girodet avait beaucoup d'élèves avec lui et qui travaillaient, des assistants, etc. Donc qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Les assistants peignaient tout ce qui n'est pas la peau du personnage et Girodet venait juste, il faisait la peau, les mains. C'est pour ça qu'on lui a mis des collants. Comme ça, c'est plus facile à peindre. Ah, ils vont se marier ici? Ils arrivent, la mariée elle arrive. Je sais pas comment on fait se marier. On se marie dans. Oui, ben, je sais pas. Ah oui? Non, c'est juste pour Ils vont se dire oui pour la vie. Coucou. C'est facile de réagir pour de ça. Non mais t'es dedans. Mais c'est bizarre de se marier dans